Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Il est presque 8h30 ici en Suisse. Je peux vous garantir une chose, il fait vraiment froid, tellement froid. Mais nous sommes là pour enseigner la parole de Dieu avec joie et simplicité de cœur. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Les thèmes de notre enseignement que nous allons partager ce matin est la peur de ce qu'on voit et la peur de ce qu'on attend. Les thèmes de notre enseignement, la peur de ce qu'on voit et la peur de ce qu'on attend. Job, chapitre 3, le verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job s'est réveillé chaque matin pour prier pour ses enfants. Il pensait à lui-même que ses enfants pouvaient commettre une erreur. Ses enfants pouvaient marcher à la voie parallèle qui est celle de Dieu. Et Job priait pour sanctifier sa famille. C'était la peur qu'il avait en lui concernant ses enfants. Mais nous, aujourd'hui, par exemple, si on est quelque part, on te dit que cet homme que tu vois là, c'est le fils d'un homme riche. Dans ta tête, tu crois que l'homme en question aussi a l'argent comme son papa. Or, ce n'est pas nécessairement la réalité. Voilà pourquoi nous pouvons toujours savoir dans la vie la peur de ce qu'on voit ainsi que de ce qu'on attend par rapport à la parole de Dieu. La croyance existe selon la parole de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Pour recevoir quoi que ce soit de Dieu, vous devez croire. Mais il y a la croyance positive et la croyance négative. Dans la croyance positive, nous avons la quiétude, nous avons l'assurance, nous avons la confiance. Mais dans la croyance négative, nous avons la peur, nous avons l'anxiété, nous avons l'inquiétude. C'est ça ce que nous trouvons dans la croyance négative. Aujourd'hui, nous allons partager dans la parole de Dieu la peur. La peur est le grain de sable dans le mécanisme de la croyance. C'est le grain de sable qui permet à la croyance de ne pas bien tourner. C'est le grain de sable qui bloque ce mécanisme afin que l'homme de Dieu ne puisse pas avancer. La peur, c'est le grain de sable qui permet à tout et chacun de ne jamais aller de l'avant. La peur de ce qu'on attend et la peur de ce qu'on voit. C'est comme l'eau. Comme on ne voit pas le dessous, comme on voit seulement comme ça, on a peur des fois de mettre sa jambe parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessous de l'eau. C'est une réalité. Voilà pourquoi nous allons partager cet enseignement. La peur de ce qu'on attend et la peur de ce qu'on voit. Des fois, vous regardez une maison à l'extérieur, c'est tellement belle. Mais quand vous entrez, vous voyez notre réalité, vous dites, ah bon? Mais à l'extérieur, la maison était belle. Mais comment je vois comme ça à l'intérieur? C'est une réalité. La peur de ce qu'on voit et la peur de ce qu'on attend. En positif, il y a quoi? L'assurance. Il y a la quiétude. Un homme de Dieu n'a pas peur de la vie. Parce que Dieu a dit, le lendemain lui appartient. Le lendemain appartient à ceux qui ont cru. Le lendemain appartient à ceux qui ont confiance en Dieu. N'ayons pas peur de ce qu'on attend. Et n'ayons pas peur de ce qu'on voit. Parce que notre jugement est à distance. C'est Dieu qui sonde le cœur et le rein. C'est Dieu qui connaît l'intérieur. C'est Dieu qui connaît la force. C'est Papa qui est omniscient. C'est le Dieu tout-puissant qui est omnipotent. C'est le Dieu, le Créateur, qui est le tout-puissant. Voilà pourquoi on ne peut pas avoir peur. Dans la croyance, on a la confiance, l'assurance, la quiétude. Incroyable, n'est-ce pas? Verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi dit le Seigneur, crie à notre prédication. Et le verset 17. Ainsi, la foi, la croyance vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de qui? De la parole de Christ. La foi, la confiance vient de ce qu'on attend. La foi, la quiétude, qui est la croyance, vient de ce qu'on attend. On attend la parole de Dieu et la confiance est sémée en vous. Au fil des temps, ça pousse et vous devenez grand. Vous croyez, quelle que soit la situation, vous êtes solide comme un roc, qui vient à gauche, que ça vient à droite. Vous êtes là, solide comme un roc. La foi, la confiance vient de ce qu'on attend. Et la confiance qui est solide vient de la parole de Dieu.
Voilà pourquoi nous enseignons cette parole avec joie et simplicité de cœur. Les thèmes de notre enseignement, la peur de ce qu'on attend, ainsi que la peur de ce qu'on voit. Des fois, on a peur pour rien du tout. Il suffit tout simplement de croire. Quand on vous parle d'un voisin, d'un ami, on vous dit que, ah, votre ami est tellement malade, il a tellement perdu du poids. La première question que vous allez vous poser, il souffre de quoi? Des fois, quand on entre dans un hôpital, la première question qu'on pose à un patient, vous souffrez de quoi? Pourquoi vous avez tellement perdu du poids? À ce moment-là, même celui qui est malade perd encore de la confiance. Vous ne l'assurez pas parce que vous apportez encore la peur dans sa vie. C'est comme les gens qui sont venus rendre visite à Job. Ils ont regardé Job. Ils n'ont même pas parlé pendant longtemps. Ils ont vu dans un état incroyable. Au lieu d'apporter la confiance, ils ont encore apporté la peur. La peur, c'est un grain de sable dans ce mécanisme de la croyance pour permettre à quelqu'un de douter, d'hésiter, d'avoir l'inquiétude au lieu d'aller de l'avant. La peur de ce qu'on voit et la peur de ce qu'on attend. Des fois, les gens qui nous entourent nous apportent que la peur, nous apportent que l'inquiétude, nous apportent que ça, des soucis. Mais Dieu a dit dans sa parole, on doit avoir confiance en soi pour aller de l'avant. La croyance positive, tenir debout. La foi, la croyance positive vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de où? De la parole de Dieu. Voilà pourquoi on peut marcher la tête haute, solide comme un roc. On a confiance par rapport à la parole de Dieu. Incroyable. Que Dieu vous bénisse abondamment. Exode chapitre 14. Vous voyez cette route? On ne voit pas de l'autre côté. On peut hésiter de partir. La peur de ce qu'on voit et la peur de ce qu'on attend. Cette route, on ne voit rien. Maintenant, on va remonter pour découvrir. C'est un endroit magnifique. Magnifique. Exode chapitre 14. Le thème de notre enseignement, la peur de ce qu'on attend et la peur de ce qu'on voit. Des fois, en regardant une personne, on se dit en soi-même que cette personne est tellement élevée qu'il doit être forte. Cette personne est solide, mais en réalité, non. Mais nous, on a cette confiance parce que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Exode chapitre 14, le livre d'Exode chapitre 14. L'Éternel parla à Moïse et dit au verset 6, Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui pour suivre les enfants d'Israël pendant leur départ. Nous comprenons l'histoire de la sortie des enfants d'Israël. Exode, une voie pour s'en sortir, pour quitter l'Égypte. Ils ont tellement demandé à Dieu de leur délivrer de cette situation. Mais Dieu n'avait pas choisi de faire quitter les enfants d'Israël de l'Égypte vers la bande de Gaza. Parce que c'était un raccourci. C'était dans la mer Méditerranée. Mais Dieu avait choisi que les enfants d'Israël descendent vers le bas de l'Égypte, vers la mer Rouge, pour remonter vers la Jordanie. C'était la voie de Dieu qui est insondable. La peur de ce qu'on attend et la peur de ce qu'on voit. Des fois, on a peur pour rien. Des fois, on hésite pour rien du tout. Or, la voie est libre. La voie est libre pour la réussite. La voie est libre pour avancer. Mais des fois, on a peur. On a peur d'y aller parce qu'on vous a dit, « Oh mon Dieu, vous connaissez ce pays. C'est compliqué, il ne faut pas se rendre. » Vous avez peur pour rien par rapport à ce que vous avez attendu. Or, des fois, vous hésitez. Vous regardez, vous dites, oh, c'est trop grand, je ne peux pas y aller. La peur de ce qu'on voit, mais la croyance positive nous dit simplement, nous devons avoir confiance, nous devons agir, nous devons aller. La croyance est un verbe implique l'action. Il faut agir et arrêter de faire la théorie. Regardons les enfants d'Israël. Exode chapitre 14. Les pharaons, il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait des combattants. Verset 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée pour quitter l'Égypte. Ils n'ont pas quitté par rapport vers le haut de la Méditerranée pour se rendre dans la bande de Gaza, qui était la terre promise, vers l'Israël, les Canaan.
Verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, ils atteignirent camper près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tzephon. Pharaon a poursuivi encore les enfants d'Israël. Quand ils ont quitté, premier campement à Sukkot, ils sont descendus pour aller vers la mer Rouge. Pharaon les poursuivit encore. Verset 10. Pharaon approchait des enfants d'Israël, levèrent les yeux. Les thèmes de notre enseignement, la perte de ce qu'on voit et la perte de ce qu'on attend. Pharaon les poursuivit avec son armée, 600 chars. Les enfants d'Israël lèvèrent quoi? Les yeux, les 5 sens qui amènent à l'homme des fois de douter, les 5 sens. Maintenant les enfants d'Israël lèvèrent les yeux. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent comment? Une grande frayeur. Ils crièrent à l'Éternel. C'est quand ils ont vu qu'ils ont eu peur. Ils ont vu 600 chars. Ils ont eu peur. Ils ont cru que la force de l'Éternel ne pouvait pas vaincre les 600 chars. Voilà pourquoi on hésite des fois dans la vie. Voilà pourquoi on doute des fois. Devant une situation, on a peur. Or, en réalité, si vous affrontez la situation, vous allez être vainqueur. Vous allez sortir vainqueur. Dans nos quartiers, quand on grandissait, il y avait toujours des gens qui avaient de la force. On les appelait des maîtres. Des maîtres. Parce qu'ils étaient des sportifs. Il y avait des karatékas, des judokas. Ces gens-là, dans les quartiers, tout le monde, ils avaient peur d'eux. Mais un jour, il y avait eu un judoka qui a commis l'erreur la plus grave de sa vie. Il s'est pris à quelqu'un qui n'était pas sportif, mais l'homme était endurant. Cet homme a combattu le judoka qu'on avait peur dans les quartiers. Il a vaincu. Incroyable. Il a pris son temps pour le battre. Il n'avait pas peur. On lui a posé la question, quel a été son secret? Il a dit, j'étais sûr que j'allais battre cet homme. Parce que c'était des maîtres en théorie. Mais devant la réalité, on sait qu'ils n'avaient pas de la force. Incroyable dans la vie. Il ne faut jamais douter. Il ne faut pas avoir peur parce que c'est grand. Il ne faut pas avoir peur parce que c'est élevé. Il ne faut pas avoir peur parce que c'est tellement grand. Mais affronter la situation. Les thèmes de notre enseignement. La peur de ce qu'on voit et la peur de ce qu'on attend. Regardons cette route. Que Dieu vous bénisse. Exode chapitre 14. C'est magnifique cet endroit. On ne voit rien, mais on avance. La peur de ce qu'on voit et la peur de ce qu'on attend. Là, ça donne là. On continue. C'est magnifique. C'est vraiment super. Et là-bas, c'est la même chose. On ne voit rien. Mais on peut avancer par confiance. Nous continuons. Maintenant, ils dirent eux-mêmes. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir de l'Égypte? Que tu nous as fait en nous faisant sortir comment? De l'Égypte. Les enfants d'Israël, ils ont eu peur par rapport à ce qu'ils ont vu. Verset 13. La réponse de Dieu. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez maintenant la délivrance que Dieu va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez là, les Égyptiens que vous voyez là en train de venir, parce que les enfants d'Israël, ils étaient vers le haut, ils ont vu comment l'armée de l'Égypte venait vers eux. Maintenant Moïse leur a dit, les Égyptiens que vous voyez là, les Égyptiens que vous voyez là, les 600 chars que vous voyez, le problème qui est en train de venir dans vos vies, le problème que vous avez, la maladie, le malheur que vous voyez là, la souffrance que vous voyez là en train de venir, la misère qui est en train de venir vers vous, la souffrance que vous voyez là, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pourquoi? Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Oh Dieu, comme tu es bon. Comme tu es bon. Papa a dit, les Égyptiens que vous voyez là,
L'armée que vous voyez de l'autre côté qui est en train de venir vers vous. La souffrance que vous voyez là. Aujourd'hui, vous êtes en chômage. Vous avez peur parce que vous n'avez pas l'argent. Maintenant, Dieu dit dans sa parole, la souffrance que vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais. Pourquoi? L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez tout simplement le silence. Dieu est bon. Les thèmes de notre enseignement, la peur de ce qu'on attend et la peur de ce qu'on voit. Quand on regarde une parcelle clôturée, il y a des fleurs, il y a tout. On se dit dans sa tête, celui qui habite dedans est sûrement riche. Mais ça, c'est votre point de vue. Quand vous regardez un homme comme ça, qui marche, qui a de la force, vous vous dites, ah non, 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 cet homme, sûrement, il est fort. Mais ça, c'est votre point de vue. La peur de ce qu'on voit et la peur de ce qu'on attend. Des fois, pour chercher du travail, on choisit seulement les endroits simples. On se dit, la banque, ce n'est pas pour moi. Mais croyez-moi, dans la banque, il y a plusieurs services. Il n'y a pas seulement de l'argent. Dans la banque, il y a aussi des services étendants. Dans la banque, il y a la maintenance. Dans la banque, il y a des secrétaires. Vous pouvez trouver du travail aussi dans la banque. N'ayez pas peur. La peur de ce qu'on attend et la peur de ce qu'on voit. Mais nous, nous croyons positivement. Dans la croyance positive, il y a la quiétude, la confiance, l'assurance. C'est tout ce qui accompagne la croyance. Dans ces paquets, nous avons le droit de mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa pour sortir plus que vainqueur. Nous-mêmes, notre vie représente les témoignages de Dieu. Notre vie représente les témoignages de Dieu. La grandeur incomparable, la grâce infinie de Dieu dans nos vies. Nous sommes ses enfants et nous avons confiance en lui. La peur de ce qu'on voit et la peur de ce qu'on attend. Mais nous, c'est la confiance à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il fait vraiment froid, mais on enseigne la parole avec joie et simplicité de cœur. Matthieu, chapitre 14. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il enverrait la foule. Quand il lui envoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul, Jésus-Christ. La barque déjà au milieu de la mer était bâtie par des flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans la frayeur, la peur de ce qu'on voit et la peur de ce qu'on attend, ils ont vu quelqu'un marcher sur l'eau. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur, croyant que c'est impossible. C'est comme on a peur des gens. Quand on regarde l'homme, il est tellement propre. Il a que des costumes tous les jours. On a peur de lui. On dit que c'est un riche. Mais un jour, vous fréquentez la personne, vous voyez qu'il n'a presque rien. Incroyable. La peur de ce qu'on attend et la peur de ce qu'on voit. On regarde une maison tellement grande. On se dit que ce sont des riches. Mais à l'intérieur, ils ont des problèmes plus que vous-même. La peur de ce qu'on attend et la peur de ce qu'on voit. Mais la croyance positive représente l'assurance, la confiance, la quiétude de Dieu avec joie et simplicité de cœur. Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. La peur de ce qu'on attend et la peur de ce qu'on voit. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Jésus dit, Pierre, viens. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus-Christ. Mais, voyant que le vent était contraire, voyant de ses propres yeux la peur de ce qu'on voit, il a regardé d'un côté et de l'autre. Il a vu que la mer était tellement grande. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a eu? Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Incroyable. C'est magnifique à aligner, genre. C'est vraiment incroyable. C'est du bon boulot hein, ici. C'est vraiment magnifique. Comme c'est ordonné. Super. La peur de ce qu'on voit et la peur de ce qu'on attend. En regardant comme ça, on se dit soi-même, on ne peut jamais faire ça. Mais c'est juste la volonté. Et Pierre, quand il a vu cela, il a eu peur. Parce que de ses propres yeux, il a vu qu'il y avait un mouvement. La peur de ce qu'on voit
et la paix de ce qu'on attend. Nous devons avoir confiance en Dieu parce que nous sommes ses enfants. 1 Samuel chapitre 17. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko. Verset 3. Les Philistins étaient vers la montagne des côtés et Israël était aussi vers la montagne de l'autre côté de la vallée, les séparer. Un homme sortit des camps de Philistins. Il s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath. Il était de la ville de Gath, dans la bande de Gaza. C'est là où étaient stationnés les Philistins. Il y avait 3 villes. Mais lui, il venait de la ville de Gath. Il s'appelait Goliath. Et il avait une taille de 6 coudées, à peu près 3 mètres. Sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse et écaille du poids de 5000 cycles d'airain, à peu près 5 à 7 kilos. La force. Il était fort, cet homme, Goliath. Il était impressionnant. La peur de ce qu'on voit et la peur de ce qu'on attend. Vous avez vous-même 40 kilos et vous avez devant vous un homme de 3 mètres. 57 kilos d'armes. Il vient vers vous. La peur de ce qu'on voit et la peur de ce qu'on attend. Des fois, vous voyez quelqu'un de crier, vous dites, oh, sûrement il est fort. Mais en réalité, non. Faisons confiance à Dieu. 57 kilos. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Les bois de sa lance étaient comme une ensouple de tisserands qui font des tissus. Et la lance pesait 600 cycles de fer, à peu près 7 kilos. Les Philistins s'arrêta avec sa taille. Il s'arrêta devant Israël, devant l'autre camp. Il était comme ça, tellement grand. Il avait de la force. Les Philistins s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre, il me tue. Nous vous serons assujettis, soumis. Mais si j'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis, soumis. Et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saoul, le roi d'Israël, à l'époque, Saoul et toute l'armée d'Israël attendirent cela. La peur de ce qu'on attend et la peur de ce qu'on voit. Non seulement qu'ils avaient devant eux un homme de 3 mètres. Incroyable Goliath, il était tellement fort. Ils avaient devant eux Goliath. Les Philistins a jeté, il a parlé, un défi. Saoul, même les rois, et tout Israël attendirent ces paroles du Philistin. Ils furent tous effrayés comme ça. Ils avaient peur de Goliath. Ils avaient peur de Goliath et saisis d'une grande crainte. La peur de ce qu'on attend et la peur de ce qu'on voit. Goliath, il était tellement grand. Et quand il parlait, la parole qu'il parlait faisait aussi peur. Mais David l'avait battu. Et David était tout petit. Mais il avait la confiance en Dieu. La croyance positive. La peur de ce qu'on attend. Mais bien aimés, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur dans la vie. Même si vous voyez l'étendue est comme la mer, allez-y, agissez, Dieu va vous accompagner. Même si vous voyez quelqu'un plus grand que vous, n'hésitez pas, ayez confiance en vous-même. Nous sommes des enfants de Dieu. La peur est la base de l'échec. La peur est le grain de sable qui amène quelqu'un à échouer dans la vie. La peur n'est pas l'assurance. La peur retire la confiance. La peur nous apporte toujours l'échec dans la vie. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de qui que ce soit. N'ayons pas peur dans la vie. La vie est faite pour vaincre. Il ne faut jamais reculer dans la vie. La peur de ce qu'on attend et la peur de ce qu'on voit. Des fois quand on regarde, on pense que c'est grand, mais c'est tout petit. Des fois quand on regarde, on pense que c'est profond, mais c'est zéro. Des fois quand on regarde, on a peur, mais c'est nul. Parce que la confiance que vous avez et la croyance positive qui est en vous est plus que ce que nous voyons. Votre Dieu en Christ à vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Votre Dieu en Christ à vous est plus grand que le chômage. Votre Dieu
en Christ en vous est plus grand que la maladie. Votre Dieu en Christ en vous est plus grand que vos problèmes. Votre Dieu en Christ en vous est plus grand que toutes les difficultés du monde. Et votre Dieu en Christ en vous représente la force. Votre Dieu en Christ en vous est plus que Goliath. Votre Dieu en Christ en vous est plus que le malheur. Et votre Dieu en Christ en vous représente la réussite. Mettez tout simplement la main dans la boîte à gâteau à papa et vous allez réussir. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Nous enseignons cette parole avec joie et simplicité de cœur, avec joie et la confiance. Le thème de notre enseignement était la peur de ce qu'on voit et la peur de ce qu'on attend. La peur est le grain de sable dans le mécanisme de la croyance. Ayons toujours confiance à Dieu et continuons de croire et Dieu nous bénira. Agissons, même si nous ne voyons pas la sortie de la route, mais marchons. Bartimée, mendiant et aveugle, qui ne voyait rien, était assis au bord du chemin. La foi vient de ce qu'on attend. Il attendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth qui passait par là. Il a attendu que c'était Jésus-Christ qui passait par là. Bartimée, le pauvre Bartimée, qui était assis pour demander l'aumône, pour demander qu'on l'aide. Il a attendu parler que Jésus-Christ passait par là. Il s'est mis à crier. Il a attendu que c'est Jésus-Christ. Bartimée s'est mis à crier. Il a crié, fils de David, Jésus-Christ, aie pitié de moi. Bartimée s'est mis à crier pour être sauvé de sa situation. Incroyable, Bartimée, incroyable. La peur de ce qu'on attend et la peur de ce qu'on voit. Bartimée était aveugle. Il n'y avait que les oreilles pour comprendre. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on attend, c'est la confiance de la parole de Dieu. La peur, les grains de sable qui nous bouchent. La peur, les grains de sable qui nous bloquent. Ça bouche la route. On ne peut pas passer. Plusieurs personnes les reprenaient pour le faire taire. Ils criaient beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. La foi vient de ce qu'on attend. On a dit à Bartimée, c'est Jésus-Christ qui passait par là. Il a dit à mon Dieu, c'est mon jour d'être sauvé. C'est mon jour d'être sauvé. C'est le jour de ma délivrance. Je veux me donner corps et âme. Il a crié. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée, il a crié. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Jésus maintenant s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle et lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle, Jésus-Christ. Et Bartimée s'éleva et il partait vers Jésus-Christ. C'était la croyance. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. L'aveugle jeta son manteau. L'aveugle jeta son manteau. Tout simplement. Incroyable. Il a pris son manteau. Jeta son manteau. L'aveugle jeta son manteau. Et courut vers Jésus-Christ. Jésus-Christ prenant la parole et dit, que veux-tu que je te fasse? Et il a dit, Rabouni, maître. Rabouni, maître. Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvre la vue. Bartimée, ah mon Dieu, ta parole est vraiment incomparable. Incomparable. Je suis technicien. J'ai fait des travaux incroyables dans ma vie. Mais ta parole est incomparable. Vraiment, il est toujours mieux dans la vie souffrir pour toi, parler de toi, parce que j'ai l'assurance que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. J'enseignerai toujours cette parole avec joie et simplicité de cœur. Et quand j'aurai même plus de voix, je ferai des signes pour parler de toi avec joie. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là la peur de ce qu'on attend et la peur de ce qu'on voit. Ayons confiance en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Au revoir.